Pour conclure ce cours sur la démocratie, je voudrais reprendre un peu de hauteur et revenir aux interrogations primordiales de la philosophie, puisque c'est la perspective qu'on adopte dans ce cours. Je rappelle la définition peut-être la plus fameuse de la philosophie, qui est celle de Kant, qui définit la philosophie à travers trois questions. La question théorique, que puis-je savoir? La question pratique, que dois-je faire? Et la question qu'il appelle religieuse, que m'est-il permis d'espérer? On peut dire qu'on a adopté depuis le début de ces séances cette démarche, en tout cas la démarche théorique. Que pouvons-nous savoir de la démocratie? Nous avons vu que cette démocratie qui nous paraît si évidente, si simple, est en vérité extrêmement complexe et que pour véritablement la concevoir, il faut en faire une théorie. La pensée comme vision du monde, c'est ce qu'avait proposé déjà il y a longtemps Tocqueville, quand il définit la démocratie comme un processus d'égalisation des conditions. Nous avions vu ça lors de la première séance. Penser aussi cette démocratie de manière conceptuelle et théorique à travers cette idée que j'ai défendue au cours de ces séances précédentes de la théorie du peuple ou des 5 peuples. Cette idée que ce peuple est moins une figure à identifier, à répertorier, à retrouver ou à embrasser, le cas échéant, qu'une méthode et une méthode de gouvernement. Ce peuple-méthode, c'est donc une manière d'aborder la difficulté et la complexité de la démocratie. Et puis, la deuxième question de la philosophie, c'est que dois-je faire? Que dois-je faire précisément? La démocratie est aujourd'hui comme régime, une fois qu'on a bien pensé les concepts, ce qui n'est pas évident, un régime qui semble en difficulté, décevant. On a vu que c'était aussi structurellement décevant, la démocratie, mais un régime décevant, et donc voir comment, à travers ces différentes figures du peuple, on pouvait améliorer le fonctionnement de la démocratie en suivant les 4 moments du peuple méthode. Je les rappelle une dernière fois, ce sera, je vous le promets, la dernière. Les élections, la délibération, la décision et la reddition de comptes. D'abord bien les comprendre et ensuite voir comment on peut en améliorer le fonctionnement, chacune de ces étapes de la méthode étant essentielle, et il ne faut surtout pas en affaiblir une seule au détriment des autres. Que dois-je faire? C'était la deuxième question. Il nous reste une troisième question, et c'est un peu particulier de l'aborder de cette manière, qui est la question « Que m'est-il permis d'espérer ?» Que nous est-il permis d'espérer à nous, démocrates? Je n'appellerai sans doute pas cette perspective une perspective de philosophie religieuse, comme dit Kant, mais malgré tout, religieux, on a un sens très précis, c'est que cette interrogation pose la question du sens, des perspectives, des promesses de la démocratie, ce par quoi je voudrais terminer ce cours. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui, particulièrement dans cette période de crise, évidemment, où, disons, le désarroi semble complet quant à l'efficacité de la démocratie, mais plus généralement, dans une période d'incertitude, où on a le sentiment, me trompais-je ou pas, on verra, que les promesses de la démocratie nous semblent s'éloigner, s'épuiser, s'exténuer, et qu'il y a une espèce de mélancolie. La démocratie est forte quand elle a des ennemis. Elle n'a pas ou plus d'ennemis. Tous les pays du monde se déclarent avec plus ou moins d'honnêteté être des démocraties. Et donc l'idée que cette démocratie est en train de se démonétiser, cette démocratie libérale s'entend, et perdre en quelque sorte ses perspectives. C'est le sens de notre situation, l'impression qu'on a générale, le fait que nous vivons une sorte de désert spirituel. Les religions n'ont plus la puissance d'autrefois, on peut le regretter ou s'en réjouir, pas rentrer dans le débat, mais n'ayant plus cette puissance, les perspectives de sens, les perspectives de valeur, les perspectives de devenir, d'avenir même, semblent nous faire défaut. Et donc un désert spirituel, l'avenir est incertain et même angoissant. Disons que le succès des thèses catastrophistes ou collapsologistes va être renforcé par la crise que nous vivons. Donc l'avenir est sombre, et particulièrement en France, les Français considèrent que cet avenir n'est pas du tout réjouissant.
Le passé, toute la logique voudrait qu'on en fisse table rase, c'est-à-dire qu'effectivement, dans une logique et une frénésie d'innovation, et le présent est voué à être aplati dans la consommation, dans le matérialisme, et donc, d'une certaine façon, il n'y aurait aujourd'hui plus de sens, plus de promesses, d'où cette mélancolie, d'où ce désarroi, d'où cette déception à l'égard des perspectives peut-être héroïques ou glorieuses, et on en appellerait à un renouveau, ou peut-être avec nostalgie, au bon vieux temps où nous avions un avenir qui était le progrès, nous avions un passé qui était la nation, et il fallait, grâce à ce progrès des sciences notamment, et à cette gloire nationale, eh bien, enchanter le présent. Ce n'est plus le cas. Alors, vivons-nous vraiment cette période de désenchantement, cette absence de sens, cette absence de perspective? Je crois qu'il faut regarder les choses d'un peu plus près et ne pas forcément céder au sentiment désespéré qui est encore une fois, et comme toujours, un sentiment très tentant. Le crépuscule a une certaine forme de saveur et on aime l'esthétique du crépuscule, on aime les Cassandres beaucoup plus que les annonceurs de bonnes nouvelles. Et cette perspective, cette tentation du défaitisme, cette tentation du pessimisme est quelque chose qui nous emporte. Pas dire qu'il faut être optimiste béat, mais néanmoins, le pessimisme doit être regardé avec attention, au moins pour deux raisons. La première, c'est que, certes, personne n'a le sens, mais tout le monde le cherche. Et on pourrait considérer que, au rebours de ce qu'on entend habituellement, jamais la quête de sens n'a été aussi intense qu'aujourd'hui. Certes, le sens ne tombe pas du ciel, comme jadis. Est-ce une si mauvaise nouvelle de le chercher individuellement? Mais d'une certaine façon, c'est moins l'absence de sens que, j'allais dire, l'hypertrophie de l'exigence du sens qui marque notre époque. Le sens, on en veut partout. Alors, dans nos vies, bien entendu, mais dans nos métiers. Nous voulons que, du matin au soir, nos actions aient du sens. Nous voulons que notre assiette ait du sens. Nous voulons, que notre poubelle ait du sens, que tous les objets qui nous entourent aient un sens profond et un sens enchanté. Et d'une certaine façon, à regarder les choses de cette manière, c'est moins l'absence de sens qui caractérise notre société que l'hypertrophie de l'exigence, de le trouver tout de suite, et partout, dans tous les moments de notre vie. Chaque entreprise s'attachera, comme une exigence absolue, à faire en sorte que son activité donne du sens. Chaque salarié s'attachera à faire en sorte que ses actes quotidiens aient du sens. C'est peut-être beaucoup demandé que cette exigence perpétuelle du sens, et c'est peut-être oublier aussi que ce qui nous permet d'être aussi exigeants à l'égard du sens, c'est le cadre de la démocratie elle-même qui nous donne le loisir de nous occuper de ces questions essentielles, en effet, parce que nous sommes en quelque sorte débarrassés des questions de l'ordre du besoin et d'ordre de l'activité quotidienne, et que, au fond, ce sens que nous cherchons devant nous, au-dessus de nous, il est peut-être déjà là. C'est un vieil argument hegelien, hein, l'absolu que nous cherchons à l'extérieur de nous, nous l'avons en vérité bien souvent d'ores et déjà en nous. Alors c'est cette hypothèse que je souhaiterais développer en nous demandant ce qui peut constituer aujourd'hui encore la promesse démocratique. L'épopée démocratique s'est-elle définitivement épuisée ou est-elle toujours là, toujours à creuser, toujours à avancer? Je vais utiliser cette formule peut-être un peu provocatrice. Essayons de formuler ce qui serait aujourd'hui, dans un cadre laïque, l'évangile de la démocratie. L'évangile, évidemment, au sens étymologique, evangelos, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'ange, c'est celui qui porte la nouvelle, angelos,
Et la bonne nouvelle, en grec, Evangelis, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc quelles sont les bonnes nouvelles? Quelle est la bonne nouvelle de la démocratie? Comment pourrait-on formuler cette promesse démocratique qui est là, qui est peut-être très puissante, mais qui s'est en quelque sorte banalisée parce qu'elle a finalement peut-être trop bien réussi? Essayons de la formuler pour en trouver l'importance, pour en faire ressortir l'exigence et peut-être aussi la beauté. Je crois qu'elle tient cet évangile tout entière dans la devise républicaine, pourvu qu'on la comprenne correctement, sans avoir de prétention d'avoir une interprétation originale. Devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, que je vais un tout petit peu transformer, mais pas forcément pour des besoins logiques. 3 idées sont très profondes dans cette devise. 3 idées qui, quand on y réfléchit, comportent des continents de signification. Et quand on dit qu'on a un désert spirituel, je crois qu'on se trompe beaucoup parce qu'il y a dans cette promesse démocratique quelque chose d'absolument grandiose qu'on a encore très loin d'avoir exploré jusqu'au bout. Première idée, tous les hommes sont grands. Deuxième idée, tous les hommes peuvent grandir. Troisième idée, nous pouvons grandir ensemble. Voilà les 3 formules de la promesse démocratique. Je vais essayer de les déployer dans ces quelques minutes au cours de cette séance, de les déployer pour en percevoir la puissance, le caractère presque singulier, étranger, alors qu'elle constitue notre ADN collectif. Tous les hommes sont grands. Alors évidemment, il n'y a pas de malentendu, mais nous sommes en France, donc ça va. Quand je parle d'hommes, je parle d'hommes au sens avec un grand H, c'est-à-dire de personnes humaines, on dirait au Canada, ou d'humains à proprement parler. Tous les humains sont grands, toutes les personnes sont grandes. C'est le problème de l'égalité. C'est la question de l'égalité que nous avions évoquée avec la thèse de Tocqueville, l'égalisation des conditions, mais dont il faut bien percevoir, j'y reviens maintenant un peu plus en détail, le caractère, là aussi, extrêmement singulier, particulier, exotique, de cette idée qui nous paraît si évidente de l'égalité. Quand on y réfléchit de manière très simple, le spectacle de l'égalité humaine n'est au fond présent dans nos vies quotidiennes qu'à 2 moments de l'existence, la naissance et la mort. Rien ne ressemble plus à un nouveau-né qu'un autre nouveau-né. Rien ne ressemble à un moribond qu'un autre moribond. Donc là, effectivement, naissance et mort, il y a une forme d'égalité. Entre les deux, c'est plutôt les hiérarchies, les inégalités qui dominent. Et donc, dans l'histoire humaine, hiérarchies de force, d'intelligence, de talent, de richesse sociale, enfin, elles sont innombrables, mais la vie est à 99% faite de hiérarchie, de distinction, et faite à 1% d'égalité. 2 stratégies possibles parmi les civilisations humaines qui ont été exactement inverses. Soit parmi toutes ces hiérarchies, vous en faites ressortir une, que ce soit le sang, que ce soit la richesse, que ce soit le rapport à Dieu, ou que sais-je, que vous renforcez et qui vaudra pour toutes, comme principe d'organisation du social. Ce sont les sociétés hiérarchiques qui vont insister sur un type de hiérarchie, la naissance, la richesse, la spiritualité, et qui vont en quelque sorte durcir une hiérarchie pour organiser la société. C'est le principe des sociétés aristocratiques, principe, disons, majoritaire dans l'histoire humaine. Pour les sociétés démocratiques, il faut, d'une certaine manière, faire ressortir le petit moment d'égalité comme étant essentiel. Les hommes naissent et demeurent égaux, libres et égaux en droit. La naissance, mais aussi la mort. Donc ça veut dire qu'il faut faire abstraction de toutes les hiérarchies pour insister uniquement sur cette égalité fondamentale, originelle. C'est pourquoi d'ailleurs ces droits sont des droits abstraits. On voit souvent ça comme une critique, les droits de l'homme sont des droits abstraits, c'est en vérité un énorme avantage. Ces droits font abstraction
c'est pour ça qu'ils sont abstraits, des hiérarchies qui rythment l'essentiel de l'existence. On fait abstraction pour n'insister que sur le moment fondamental de la naissance ou potentiellement de la mort, effectivement, moment dans lequel les humains sont particulièrement égaux. Et donc, à chaque fois, une stratégie différence, on néglige l'égalité au profit de la hiérarchie. C'est le cas des sociétés aristocratiques. Hein. On néglige le fait que les gens naissent et meurent à égalité, qu'ils vont, ce que me disait un ancien professeur, quand il conseille à l'égard des situations dans lesquelles on était particulièrement inhibé à l'égard de la puissance des autres. On dit, imaginez autrui, imaginez ce puissant, imaginez ce ministre, qui vous impressionne, ce professeur qui vous impressionne tant, imaginez-le au cabinet. Et voilà, les choses iront beaucoup mieux. Toutes les inhibitions vont disparaître. Donc il faut faire abstraction de ces moments d'égalité pour faire ressortir une hiérarchie. C'est la société aristocratique. Pour la société démocratique, il faut faire abstraction de toutes les hiérarchies pour n'insister que sur les moments fondamentaux, ce qui relie les hommes entre eux. C'est la civilisation démocratique. C'est la civilisation démocratique et il faut la percevoir dans sa grandeur, dans son caractère absolument exceptionnel, dans toute l'histoire de l'humanité. Les civilisations, hormis la civilisation démocratique, ont décrété que la majorité, le fait d'être majeur, était l'exception et que la minorité était la norme. Pour quelques majeurs qui méritaient d'être admirés, vénérés, obéis, une immense partie de la population de mineurs. Parmi toutes ces, par exemple à Rome, le pater familias est le seul majeur. Et tous les autres sont des mineurs, y compris des enfants assez âgés qui avaient fait leurs preuves, y compris comme combattants, mais qui, parce que leur père était toujours présent, étaient soumis à l'autorité du père, étaient toujours des adolescents. La civilisation démocratique est la seule dans toute l'histoire de l'humanité, qui considère que la majorité est la norme et la minorité l'exception. Tout le monde est majeur, et il y a quelques mineurs, mais par accident. Nous avions vu cette idée, elle est ici capitale. Il y a des mineurs par accident, soit parce qu'ils sont mineurs ponctuellement, ce sont les enfants, soit parce qu'ils sont mineurs accidentellement, ceux qui sont en difficulté psychique par exemple, et ces mineurs accidentels doivent être protégés, doivent être représentés à certains égards, on doit penser à eux quand on vote, précisément parce qu'ils sont des mineurs, mais ils ne sont pas indignes pour autant. Ce sont des mineurs qui ont toute dignité, cette dignité qu'il était dans les sociétés traditionnelles, qui était refusée à tant d'humains. Donc voilà la grandeur de la civilisation démocratique. Tous les humains, sans exception, sont dignes. Tous les humains sont majeurs. Alors bien sûr, on pourrait dire que ça n'a pas empêché la civilisation démocratique d'être impérialiste, colonialiste, esclavagiste, machiste, voilà, bien sûr. Mais, j'allais dire, elle l'a été comme toutes les autres. En revanche, ce qui fait sa spécificité, c'est qu'elle a inventé, cette civilisation démocratique, l'anti-impérialisme, l'anti-machisme, l'anti-esclavagisme, et tous ces éléments qui, effectivement, limitaient, bornaient cette idée d'égalité humaine. Donc voilà l'idée profonde de cette civilisation démocratique, l'idée que tous les humains sont non seulement égaux, mais grands, dignes d'être respectés, dignes d'exprimer, dignes d'être propriétaires d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'être libres. Tous les humains sont dignes, sont grands. Il faut percevoir ce que cette idée de égalité comporte d'exotisme. Ce qui recèle en elle, ce qui tient en elle, ce qu'il y a en elle, pardon, de profond. C'est pas du tout une idée qui est de l'ordre de l'évidence. L'égalité, qui nous paraît encore une fois banale dans notre monde contemporain, suppose toute une série de couches conceptuelles dont je vais essayer de refaire très rapidement la genèse et l'histoire, pour voir comment, pour parvenir à ces degrés d'élaboration, il a fallu des siècles, peut-être des millénaires,
pour simplement concevoir cette idée toute simple, dont la civilisation démocratique est l'aboutissement. Tous les hommes sont grands. De quoi avons-nous besoin pour penser l'égalité? Je prends ici des suggestions qui sont présentes ici ou là, notamment chez Tocqueville ou Benjamin Constant, mais qui ont été en quelque sorte renforcées par les travaux plus contemporains. Que faut-il pour penser l'idée d'égalité? Quand on y réfléchit, c'est littéralement vertigineux. D'abord, il faut une idée. Quand on dit tous les hommes sont égaux, il faut l'idée du tout. Tous. Cette idée, c'est l'idée d'universel. Universel. Mais c'est une idée gigantesque, c'est le cas de le dire. Pour que l'être humain accède à l'idée d'universel, il faut déjà singulièrement un degré d'élaboration incroyable. Il faut penser qu'il y a un point de vue, que ce soit sur Terre ou hors de Terre, surnaturel, un point de vue qui est capable d'embrasser tous les espaces et tout le temps, la totalité de l'espace et du temps. Et il faut que le petit être humain puisse être capable de se mettre à la place de ce point de vue. Alors évidemment, spontanément, on pense à un point de vue divin, le point de vue de Dieu, ou un point de vue impérial. L'empereur est d'une certaine façon une image de l'universel sur Terre, mais il faut cette idée incroyable qu'on peut dire quelque chose de tout et de toujours, de tout et de toujours. Le petit être humain qui commence à avoir cette idée-là, on se dit « waouh, c'est quand même énorme, c'est quand même gigantesque ». D'où est venue cette idée que l'on pourrait se placer du point de vue du tout et du toujours. Évidemment, l'histoire de cette idée universelle est vouée à rester totalement mystérieuse, mais les historiens nous disent une chose tout à fait capitale, c'est qu'on peut dater, d'après les traces qu'on en a, cette idée dans ce que les historiens, notamment, enfin, à partir des travaux des historiens, un philosophe, Karl Jaspers, appelle la période axiale. Hein, j'en ai déjà parlé. Période axiale, c'est-à-dire cet espace de temps entre moins 800 et moins 200, on va dire, avant Jésus-Christ, où se constitue ce qu'on peut appeler le patrimoine spirituel de l'humanité, simultanément de Zoroastre jusqu'à Confucius, le second Isaïe, Bouddha, Socrate, qui sont des personnes, les premiers individus de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui restent comme individus, les premiers dont on a la trace, ces personnes, ces individus porteurs de sagesse, Lao Tzu et bien d'autres, eh bien, parlent de cet universel. Et cette idée, manifestement, dans des endroits extrêmement différents de la Terre, émerge dans un espace-temps extrêmement vaste, mais enfin vaste pour ce qui est de l'espace, de la Chine à l'Orient, mais en même temps très limité dans le temps. Cette émergence de l'idée d'universel est le premier moment nécessaire pour penser l'égalité. Il faut avoir un point de vue sur tout. Mais ça ne suffit pas. Deuxième couche, il faut, je l'avais déjà suggéré dans le cours sur la reddition des comptes, aussi les mathématiques. L'égalité suppose un rapport. Et ce rapport n'est jamais si bien pensé que par les nombres. Toutes les grandes civilisations ont été des civilisations du nombre. Donc pour penser l'égalité, il faut aussi les mathématiques. Et de ce point de vue-là, les Grecs, je l'avais suggéré la dernière fois, sont particulièrement bien armés, mais les Chinois, les Indiens, les Aztèques éventuellement aussi, sont des civilisations mathématiques, c'est-à-dire l'idée que les nombres nous permettent de décrypter et de comprendre la réalité. Deuxième idée donc, première idée universelle, deuxième idée, les nombres. Égalité, des rapports d'égalité, ou d'ailleurs d'inégalité, de hiérarchie. Troisième idée, essentielle, qui marque le point de bascule des sociétés hiérarchiques aux sociétés égalitaires, le monothéisme. C'est-à-dire l'idée qu'il y a à l'origine de cet univers, eh bien effectivement ce point de vue qu'on peut identifier, qu'on peut personnaliser dans ce Dieu créateur, créateur de tout et toujours. Et ce Dieu créateur de tout et toujours, les humains en sont les enfants. À partir du moment où les humains sont les enfants
de ce Dieu créateur, il est clair qu'il y a entre ses enfants une forme d'égalité. Alors attention, il peut y avoir des aînés et des cadets et des benjamins, bien sûr, toutes ces petites hiérarchies sont présentes, mais dans l'ensemble, l'idée d'appartenance à une même famille est présente. Et cette idée, là encore, de Dieu universel est une idée qui a mis beaucoup de temps à émerger. Un historien comme Jean Bottero, qui a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle « La naissance de Dieu », montre comment on est passé, même à travers les textes bibliques, dont on fait la chronologie, de l'idée d'un énothéisme, c'est-à-dire un Dieu plus puissant, mais parmi d'autres dieux. Le super Dieu, mais qui existe, disons, le chef du syndicat, on va dire. Le super Dieu, donc le Dieu créateur, mais parmi les autres dieux. Énothéisme à un monothéisme dont Jean Bottero identifie l'émergence chez le second Ésaïe, qui est le premier théoricien, un grand philosophe, même si on ne connaît absolument rien de ce personnage, qui est un grand intellectuel, manifestement, qui est le premier à élaborer l'idée d'un Dieu universel, valable sur la totalité, dont le champ d'investigation est total, et un Dieu unique, c'est-à-dire sans autre Dieu, absolument monos, seul, unique, grand, immensément grand. Donc ce Dieu de second Isaïe est vraiment la première apparition de cette idée de monothéisme qu'on n'avait pas auparavant, hein, même chez Zarathustra ou Akhenaton, pour peu qu'on en connaisse, puisse en dire quelque chose, ce Dieu est toujours présent avec des forces adverses, peut-être aussi puissantes que lui. Et là, pour la première fois, le Dieu est unique, et ce Dieu unique est effectivement un formidable égalisateur. Hein, tous les enfants de ce Dieu unique ont vocation à être frères, c'est-à-dire à égalité. Simplement, quatrième idée, que j'avais déjà évoquée, mais qui est tout à fait importante pour penser l'égalité, il faut aussi que ce Dieu grand, immensément puissant, puisse être conçu et puisse, en quelque sorte, laisser de la place à ces créatures. C'est la thèse extraordinaire du Tzimtzum dans la Kabbale juive, ou de la kénose, que je vais associer ici, même s'il y a des différences. C'est-à-dire que ce Dieu immensément grand, eh bien, se dépouille, justement pour faire exister l'univers et exister la création, et pour aussi laisser ses enfants exister. Comme un bon parent, alors on disait jadis un bon père, le bon père, tout-puissant quand l'enfant est petit, doit apprendre à se faire de plus en plus petit pour laisser grandir son enfant. C'est ça, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu n'est pas une grandeur d'écrasement, d'étouffement, mais c'est une grandeur qui permet effectivement à l'enfant de grandir. La vraie grandeur, c'est celle qui permet à l'enfant de grandir. Et donc cette théorie de la kénose, c'est ce Dieu qui est tellement grand qu'il peut se faire tout petit. Pour grandir, tous les hommes sont grands, il faut donc savoir être petit. Le petit est un grand en puissance. Et donc tous les hommes sont grands parce que précisément tous ces hommes, tous les humains, sont les enfants de ce Dieu qui a accepté de leur lâcher la grappe, pour le dire trivialement, c'est-à-dire de les laisser être précisément par amour. On se fait tout petit pour laisser nos enfants grandir, devenir des adultes. C'est ça qui témoigne de la bonne parentalité. C'est la quatrième couche, donc universelle, mathématique, monothéisme, la kénose, ce Dieu qui se fait tout petit. Ensuite, l'idée que ces humains peuvent se regrouper dans une communauté, koiné, l'Église, l'Oumma chez les musulmans, communauté qui transcende toutes les divisions. C'est le fameux sens de l'épître aux Galates de Saint Paul. Je cite ce texte fameux, mais qui est très important pour la question de l'égalité. Tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, donc dans l'Église, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Donc l'idée qu'il y a effectivement au sein de cette communauté des humains une égalité parfaite. Une égalité parfaite, alors qui mettra un certain temps à se déployer,
disons dans l'application, mais il y a cette idée, ce concept extrêmement fort que l'ensemble de cette communauté sont des frères et sœurs à égalité. Sixième idée, vous voyez qu'il en faut. Hein. Il faut l'idée d'individu. C'est-à-dire qu'au-delà de cette appartenance communautaire, on puisse reconnaître au sein de cette communauté les individus comme tels. Alors cette idée d'individu a été explorée de manière absolument magistrale par l'anthropologue qui s'appelle Louis Dumont, un formidable anthropologue, qui a montré comment cet individu totalement aberrant dans une société communautaire traditionnelle, l'individu n'existe pas. C'est seule la collectivité, le clan, la communauté qui vaut. L'individu n'existe pas, et s'il faut sacrifier un individu pour la communauté, on le fait sans hésiter. Où émerge l'individu? Et Louis Dumont, qui étudie le système indien des castes, identifie dans le renonçant indien, c'est une figure du renonçant, une figure théologique du renonçant, c'est celui qui renonce à tout, qui renonce au monde, et qui, sortant du monde, peut sortir du système de caste. Il va dans le désert, il va dehors, il renonce à tout, à tous ses liens, et il va devenir en quelque sorte un ermite, vivant d'aumône. Il sort du système de caste et il devient en quelque sorte un individu, mais un individu hors du monde. Et cette figure du renonçant, Louis Dumont va en suivre la trajectoire à travers la vie monastique. D'une certaine façon, le moine est un renonçant dans le monde, en tout cas dans le monastère. Il renonce avec les autres moines. Et ce renonçant, renonce à tous les liens du monde, mais avec les autres et dans un lieu dont on a vu qu'il est constitué pour beaucoup de choses, le laboratoire de l'institution démocratique, laboratoire, le monastère, c'est le lieu où on va tester des procédures de vie commune entre individus, hors des cadres traditionnels, habituels, hors des systèmes de caste, peu importe le rang, les moines vivent à l'égalité. Et donc ce renonçant à travers la vie monastique va diffuser, en quelque sorte, évidemment très très vite, et dernière étape, eh bien cet individu va sortir du monastère, entrer dans le monde, et en quelque sorte devenir la norme. Il va se laïciser, se séculariser, et d'une certaine façon, l'individu qui n'était égaux que par la grâce de Dieu, les individus qui n'étaient égaux que par la grâce de Dieu, deviennent dans le monde des individus démocratiques. Des individus qui, d'une certaine façon, n'ont plus besoin de penser Dieu pour se considérer comme des égaux. Et donc, d'une certaine façon, le monastère s'est ouvert, les moines sont sortis, ils se sont sécularisés, et d'une certaine façon, eh bien, l'égalité s'est accomplie dans l'ensemble de la société. Voyez la trajectoire, je l'ai fait aussi brièvement que possible, et vraiment, pardonnez-moi de cette rapidité, ce caractère extrêmement caricatural, mais le but n'est pas de démontrer ici, simplement de suggérer l'ampleur des éléments que nous avons à mobiliser pour penser cette idée toute simple qu'est l'égalité entre les hommes, qu'est cette idée essentielle de la démocratie qui nous paraît d'une banalité sans nom, la première idée de l'évangile démocratique, tous les hommes sont grands. Nous allons passer maintenant aux deux autres éléments de la promesse.